Les vieux n'ont pas compris, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Bonjour à tous. Vous ne rêvez pas, c'est bien le poème le plus cru et aussi peut-être le plus tendre du recueil poétique Les Fleurs du Mal que nous allons aujourd'hui aborder. Un poème commenté à de très nombreuses reprises, un poème qui choque en même temps qu'il émeut. Un poème qui ridiculise mais aussi s'apitoie avec compassion de toutes ces vieilles personnes, tellement vieilles qu'on en vient à douter parfois qu'elles aient peut-être pu être jeunes un jour. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ce truc justement, c'est ce que l'on appelle le génie baudelairien. Et le génie baudelairien, c'est quoi? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Eh bien, c'est le fait justement que la vision du poète a changé, notamment sur la vieillesse, et plus généralement sur les choses réputées comme laides ou un peu honteuses. On est ici très loin d'un Ronsard, par exemple, qui ne percevait strictement aucune beauté dans les traits d'une vieille femme, et c'est sans doute par ce poème, plus que tous les autres, que l'on peut comprendre au mieux le titre de ce recueil, mais aussi le projet poétique un peu fou de son auteur. Ah! Les fleurs du mal. Cela ne vous aura pas échappé, il y a bien comme une antithèse opposition entre des fleurs réputées jolies et toutes mignonnes, et le mal réputé diabolique, pervers et impur. Du mal, de la tristesse, de la laideur, réelle ou supposée, pourrait donc bien être une forme de beauté. Une beauté que Baudelaire va façonner tout le long de ce recueil, débarrassé de la morale et des vieux idéaux. C'est profond ça. Bref, vous avez affaire à un poème, quoi qu'on en dise, extrêmement riche et représentant parfaitement la quintessence de ce que l'on nomme aujourd'hui le symbolisme. Le symbolisme, c'est quoi? Non. Donc voilà. Le symbolisme, c'est un mouvement artistique montrant le monde non pas dans sa vision objective et scientifique, mais dans sa vision mystérieuse, cryptique, cachée. Comment quoi? J'ai rien compris. Que veut dire symbole? Bonne question, merci d'avoir posé. L'étymologie du mot symbole vient du grec symbalein, qui veut dire relier. Et alors? Il s'agira ainsi de se faire l'écho du monde des mystères, faire le lien entre le réel et l'irréel, le visible et l'invisible. Par la poésie et par ce poème, le poète vous propose dans Les Petites Vieilles rien de moins que de pénétrer les mystères. Pas simplement de regarder des petites bonnes femmes que l'âge rend séniles et sans doute un peu pitoyables, mais voir par-delà les sens et savourer une nouvelle façon de sentir le monde qui nous entoure. Jean-Pierre? Vous pouvez répéter la question? Oui, non. Bon, ne vous inquiétez pas, si tout n'est pas encore très clair, cela va vite le devenir, qu'avec une si belle entrée en matière, vous devez très certainement vous dire « Oui, bon d'accord, mais je fais quoi, moi, comme introduction, avec un texte pareil ?» Figure-toi que c'est pile ce que j'étais pile en train de me dire. Pas de panique, sachez de toute façon que pour n'importe quel texte, une bonne introduction d'une explication linéaire, c'est 1. Une accroche, un passage, un extrait représentatif issu du texte. 2. Une contextualisation. À quel moment de l'histoire cet extrait a-t-il eu lieu dans le livre? Quand est-ce qu'il a été publié? À quel mouvement littéraire peut-il éventuellement appartenir? Et 3. Un découpage, comme les grands axes du texte regroupés autour de plusieurs lignes et d'une idée commune. Est-ce que c'est ok? Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti pour une introduction type d'une explication linéaire, en l'occurrence ici le fameux poème Les Petites Vieilles, décrivant de façon nouvelle et symbolique la vieillesse de son temps. Pour expliciter mon propos, je vous mettrai un petit bandeau visuel intercalé entre chaque étape à suivre. On y va? Allez, on se lance. On y va, on s'élance, on tente sa chance. Ces monstres disloqués furent jadis des femmes, aimons-les, ce sont encore des âmes. C'est en ces termes que Baudelaire évoque ces fameuses petites vieilles, amenant ainsi son lecteur à s'attendrir, là où ses premiers instincts auraient d'abord pu l'amener à se moquer. Entre moquerie et compassion, nous voyons déjà bien ce que ce poème contient de tension, le poète ayant fait de la dualité une de ses caractéristiques littéraires, boue et or, spleen et idéal. Ces tensions du reste n'ont pas seulement été littéraires. En publiant Les Fleurs du Mal, Baudelaire a fait scandale puisque l'œuvre fut dès sa première parution en 1857, aussitôt condamnée pour immoralité. Ah! L'œuvre sera néanmoins progressivement réhabilitée au fil du temps, grâce à des artistes, des critiques ou de simples lecteurs ayant compris, par-delà ces tensions, que ces petites vieilles ici, par exemple, pouvaient s'interpréter de plein de façons différentes, nous invitant à complètement revoir le curseur où nous mettions le beau, le laid, la morale, le vieux et le jeune.
Pour la fluidité de mon explication, je découperai le poème en 3 axes. Le premier axe pourrait se nommer « Volonté de créer un portrait saisissant et troublant de petite vieille femme, tour à tour horrible et repoussante, charmante et émouvante, et ceci dans la première strophe. » La deuxième strophe pourrait se nommer « Approfondissement de ces mêmes thématiques » de la strophe 2 à 5, pour mieux faire ressurgir la dimension pathétique du texte. Et enfin, le troisième axe, lui, pourrait se nommer « Diversification des registres » jusqu'à la fin du texte, à partir de ces mêmes thématiques, pour mieux ressentir également, en plus de registres pathétiques, la dimension comique, lyrique et parfois même fantastique du poème. Pour une parfaite sérénité dans l'écoute de cette vidéo, sachez que vous pourrez également cliquer sur le lien en présentation pour obtenir le texte en format Word accompagné de la présente analyse. Je trouve que t'es un mec super. Oui, enfin n'exagérons rien, hein. Maintenant il vous reste l'explication linéaire à faire. Alors, après avoir lu le texte, concrètement, on fait quoi? Je ne sais pas. Eh bien, on n'oublie pas d'appliquer la méthode. Et la méthode, c'est quoi? C'est à chaque phrase ou chaque ligne, je trouve, une impression, un procédé, un champ lexical, un registre, une figure de style, un exemple et une argumentation, à savoir un raisonnement un peu développé à partir de vos intuitions et premières analyses. C'est compris? Oui? Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Alors c'est parti pour une explication linéaire en reprenant ce quatuor gagnant, idée, impression, procédé, exemple, argumentation. J'ai fait le choix d'expliquer toutes les 9 premières strophes, libre à vous bien sûr de ne garder de ce texte que ce qui vous intéresse, selon ce que vous avez choisi. Go! Dès le premier vers, l'impression qui semble se dégager du texte est cette volonté de créer un portrait saisissant et troublant de petite vieille femme, tour à tour horrible et repoussante, ou bien charmante et émouvante. Qu'est-ce qui me permet de le dire? Eh bien, je repère dans cette première strophe le début d'un long champ lexical de la vieillesse et de la flétrissure, rendu vivant par ses métaphores et perçu comme ambigu par ses antithèses. En métaphore, nous avons dans les plis sinueux des vieilles. Dans les antithèses, nous avons horreur et enchantement, décrépit et charmant. Je retrouve le début de ce champ lexical, que l'on retrouvera jusqu'à la fin de ce poème, dans les termes « les plis sinueux des vieilles capitales ». Un champ d'autant plus visible qu'il est ici métaphorisé, personnifié même, associant les dédales de la capitale à une peau flétrie. On rappellera que sinueux et sain, par exemple, ont la même racine étymologique. Quant aux antithèses, je les vois dans les termes avec décrépit et charmant, par exemple. Tous ces effets cumulés participent selon moi à brosser un portrait de la vieillesse où Baudelaire, fidèle à ses habitudes, tiraillera le lecteur entre plusieurs vents contraires, spleen et idéal, bout et or, registre comique, voire satirique, contre le registre lyrique et pathétique, et parfois même, nous le verrons, tragique. Est-ce que ce premier grand axe a bien été clair? Oui, pour les prochains axes, je vous laisserai cette fois voir par vous-même les différentes étapes du quatuor, impression, procédé, exemple, argumentation. À force d'entraînement, elles vous apparaîtront tellement facilement qu'elles finiront par devenir des évidences. Alors on y retourne, deuxième axe. 1, 2, 3, partez. Dans le deuxième axe, l'impression qui domine dans les 4 strophes qui suivent me semble être ce besoin d'approfondir ces mêmes thématiques pour mieux faire ressurgir la dimension pathétique du texte. Ces vieilles femmes semblent effectivement transformées en créatures difformes, devenues des vestiges d'un autre temps, comme le montre ce même champ lexical déjà évoqué avec des termes comme disloqué vers 5, brisé, bossu ou tordu vers 6, relique vers 11, tout cassé vers 16, ses trous vers 18. Cette flétrissure, selon moi, est largement mise en avant par des métaphores hyperboliques, monstres disloqués, brisés ou tordus, et des comparaisons mettant en relief leur aspect poussiéreux, ainsi que des reliques, ou déshumanisés, tout pareil à des marionnettes, voire animalisés, comme font les animaux blessés, ou encore difformes, comme une vrille, réduits à des trous, ces trous, comme si ces vieilles-là n'étaient déjà plus des êtres humains. Le poète, loin de la cacher ou nuancer, admet donc sans aucune difficulté la laideur de ces vieilles femmes, mais en les peignant comme des créatures pathétiques et souffrantes, avec rampe vers 9, se traînent vers 13. Il nous invite peut-être ainsi à mieux les observer dans tous leurs détails et dans toutes leurs contradictions et bizarreries. Bizarre, bizarre. Et c'est probablement là la raison pour laquelle nous retrouvons de nombreuses antithèses ou oxymores. Au vers 6, Baudelaire les associe à Éponine ou Laïs. Éponine est une vieille femme qui représente la vertu et Laïs, elle, représente le vice. Elles sont monstrueuses physiquement au vers 5,
Mais n'en reste pas moins des âmes au vers 7. Elles reçoivent des bises au vers 9, mais elles sont également iniques, à savoir cruelles et injustes. On n'oubliera pas non plus les yeux divins de la petite fille au vers 19, faisant écho à cet âge avancé dans lequel elles semblent enlisées. Pourquoi un tel double discours et autant de contradictions apparentes? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Sans doute, comme nous l'avons déjà suggéré, pour mieux observer ces petites vieilles et mieux percevoir sous le ton faussement cruel la charité du poète face à ces créatures. N'avons-nous pas l'impératif « aimons-les » au vers 4 et l'adjectif « divin » au vers 19? Si. Tout se passe comme si, derrière ce portrait, la violence des effets de la vieillesse était là pour mieux nous permettre d'épouser le registre pathétique du poème, aidant le lecteur à mieux communier avec ces figures délaissées et injustement méprisées. Une empathie d'autant plus nécessaire que nous serons tous un jour comme ces petites dames qui, comme nous le rappelle le vers 5, furent jadis des femmes. Je suis très intelligent. Dans le troisième et dernier axe, je vois une diversification des registres jusqu'à la fin du texte à partir de ces mêmes thématiques, probablement pour mieux ressentir, en plus du registre pathétique, la dimension tragique, comique, lyrique et parfois même fantastique du poème. Tout d'abord, je constate que pour installer et diversifier ces registres, Baudelaire explore et approfondit toujours ces mêmes réflexions avec le même procédé. Le champ lexical de la vieillesse et décrépitude, avec des termes comme cercueil, petit, mort, être fragile, membre discorde. Un champ lexical de la décrépitude rendu vivant et vibrant par des métaphores fortes et saisissantes, exemple fantôme débile, puis fait d'1 million de larmes. Un portrait de la vieillesse rendu dense et troublant avec les antithèses, exemple vieille et enfant, bizarre et captivant, cercueil, bière et berceau. Ce portrait saisissant et troublant de la vieillesse ne pouvait donc qu'inspirer de nombreuses émotions. La première, nous pourrons retrouver le registre tragique que l'on pouvait déjà deviner au vers 3 avec le terme « mes humeurs fatales ». On le perçoit avec des mots comme « la mort » au vers 23, allégorisé avec le M majuscule, et « l'austère infortune » au vers 36, signifiant « destin », elle aussi allégorisée avec un I majuscule. Nous retrouvons aussi le registre fantastique car ces petites vieilles à de nombreuses reprises semblent terriblement affaiblies vu que plus aucune force vitale ne paraît les animer. Elles deviendraient ainsi presque irréelles, comme ces fantômes débiles vers 25, le groupe verbal il me semble vers 27, sans oublier ces yeux mystérieux d'invisible charme au vers 35, nous feraient presque douter de la réalité dans laquelle est le poète. Nous retrouvons également un registre comique, si l'on en croit le ton a priori très détaché de Baudelaire, qui fait parfois une description de ces petites vieilles comme le ferait un scientifique. Il se décrit d'ailleurs lui-même comme une sorte de scientifique, méditant sur la géométrie vers 29. Ce regard, que l'on pourrait hâtivement qualifier de froid et cynique, se veut aussi certainement distancié et amusé, pour ne pas sombrer dans une description trop dégoulinante et mélodramatique. Comment, dès lors, ne pas sourire en regardant le poète, visiblement plus attristé par la peine de l'artisan construisant avec difficulté le cercueil d'une petite vieille au corps tout tordu et cabossé, plus que par la petite vieille elle-même qui va bientôt mourir. Ce regard amusé, il le tient dans les vers 31-32. Combien de fois il faut que l'ouvrier varie la forme de la boîte où l'on met tous ses corps. J'adore rire. Nous retrouvons enfin le registre lyrique enveloppant tous les autres registres précités. Si nous entendons par lyrique tout type de texte où l'artiste chante ses émotions personnelles, impossible de ne pas voir les émotions personnelles du poète, visibles un peu partout, mais assez nettement, par exemple, dans la 7e strophe, avec le pronom personnel « je » et « lorsque j'entrevois ». Nous pressentons aussi très fortement la musicalité du propos grâce à la versification, respectant tout le temps les hémistiches. Exemple, « lorsque j'entrevois » 6, « un fantômeux débile » 6, « traversant de Paris » 6 syllabes, le fourmillant tableau, encore 6 syllabes. Cette musicalité, nous l'avons encore dans les rimes croisées, débile, tableau, fragile, berceau, mais aussi dans les assonances en, oua, ou o. J'entrevois, traversant, fourmillant, tableau, semble, toujours, s'en va, doucement, nouveau, berceau. Balèze! 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 Bref,
Toute cette diversité émotionnelle inscrite dans les registres, selon moi, témoigne de la modernité de Baudelaire quant à sa vision du beau et de la poésie en général. Pour le poète, la définition de la modernité fut d'abord celle qu'il avait évoquée dans son essai « Le peintre de la vie moderne », publié en 1863. Il écrivait, je cite, « La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. » Nous retrouvons, je pense, complètement cette définition dans les petites vieilles, qui sont des êtres qui vont bientôt mourir. Mais par-delà leur description, Baudelaire les rend aussi éternels, par la magie de l'écriture et la poésie, transmutant la boue, le sale, le laid et le difforme en pur or poétique. Wow. Voilà, à partir de là, la dernière chose qui nous reste, maintenant, c'est la conclusion. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Une bonne conclusion dans une explicationnaire, c'est quoi? C'est assez simple. Une bonne conclusion, c'est une reprise générale des grands thèmes dominants soulevés dans le texte, ici la description tout à la fois ridicule et émouvante des petites vieilles, et une ouverture. Et une ouverture, c'est quoi? Une ouverture, c'est ou bien un lien avec un autre livre, un autre texte, une autre œuvre artistique, cinéma, peinture, sculpture, tout type d'art en général, ou bien une reproblématisation, c'est-à-dire une reformulation des grandes questions que soulève cet extrait, ou bien aussi cela peut être les deux. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Non mais attendez, pas de panique, hein, ça a l'air technique comme ça, mais c'est assez facile. Bon allez, comme je suis sympa, je vous donne un exemple de conclusion en vous mettant tout dedans. Reprise générale des grands thèmes dominants et lien avec une autre œuvre, en l'occurrence ici un tableau de Goya, lui aussi intitulé Les Vieilles, et éclairant de façon assez stimulante le travail de Baudelaire. Si c'est bon pour vous, alors c'est parti pour une conclusion type telle que vous pourrez la dire le jour de l'épreuve. Go! 1, 2, 3, partez. Pour conclure, nous avons donc vu que Baudelaire, dans ce poème, décrit des petites vieilles de façon apparemment opposée, parfois de manière chirurgicale, froide et distante, mais le plus souvent manifestant une sorte de tendresse envers ces êtres qui nous ressemblent finalement beaucoup plus qu'on voudrait bien le croire. Et c'est bien là tout le projet poétique du poète, prendre de la boue pour la transformer en or. En l'occurrence dans ce poème, transformer le paysage urbain, laid et sale, en un pur sujet poétique, faisant de ces petites vieilles apparemment pitoyables et horribles, l'allégorie des petites gens et autres délaissés pour compte, qu'il convient de ne pas oublier parce que oui, ces monstres disloqués furent jadis des femmes, alors aimons-les, ce sont encore des âmes. Ces réflexions ne sont pas sans rappeler celles que nous propose le peintre espagnol Francisco Goya dans son tableau intitulé Les Vieilles. Comme dans le poème, le peintre nous trouble en nous proposant des émotions contradictoires. S'agit-il là d'une sorte de vanité, rappelant à tout un chacun l'inévitable venue de la vieillesse et de la mort, ou bien s'agit-il alors d'une caricature sur l'hypocrisie des personnes âgées, incapables d'assumer leur état en voulant de façon pitoyable rester jeunes, quoi qu'il en coûte? On peut alors se demander si la poésie pour Baudelaire est une façon de mettre en or un matériau indigne, pour mieux aiguiser notre regard et nous inviter à la compassion, ou bien plus simplement de nous pervertir en nous choquant, en souillant toutes nos convictions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été fabriquée avec les moyens du bord, s'il vous a aidé, j'en suis très heureux, et si vous avez une bonne note, n'oubliez pas en fin d'année de trinquer au moins un tout petit peu à ma santé. Salut! C'était vraiment très intéressant.